Shabbat Tov, nous arrivons donc au 10e récit des Chassidim du Rebbe. Alors bien sûr, il a beaucoup de noms et on s'embrouille dans les noms, c'est évident. Mais c'est pour nous faire comprendre la grandeur des Chassidim de Rabbeinu et la grandeur des Chassidim qui vivaient à l'époque, bien sûr, de Rabbeinu et qui étaient tous les élèves de Rabbeinu. Ici, nous allons parler de Rabbi Leib de Trasnitnies. Le beau-père donc de Rabbi Ledoulé, dont nous avons parlé auparavant, était un homme d'une perfection extrême. C'est à lui que s'adressa le Baal Shem Tov lorsqu'il eut besoin de soutien pour annuler un décret sévère qui pesait sur le peuple d'Israël. Il écrivit une lettre lui demandant de s'associer à lui dans ses prières et ses efforts. Cette lettre circula parmi les anciens de Breslev. Rabbi Leib était connu pour sa grande sainteté et le peu d'intérêt qu'il portait aux choses terrestres. On raconte qu'il se rendit une veille de Sukkot chez Rabbi Barour de Medziboz, qui habitait alors à Toshlin. Il prépara son lit dans la majestueuse soukha de Rabbi Barour, avec sa couverture et son oreiller personnel, qu'il avait l'habitude de prendre avec lui lors de ses voyages, comme le faisaient beaucoup de tzadikim à l'époque. Par malchance, l'oreiller se déchira et toutes les plumes voltigèrent en tous les sens. À cet instant, le serviteur de Rabbi Barour entra et s'emporta quelque peu contre Rabbi Leib, ignorant la célébrité de cet hôte. Ne savez-vous pas que Rabbi Barour accorde beaucoup d'importance à la beauté et à la propreté de la soukha? Pourquoi l'avez-vous couverte de plumes? Rabbi Leib n'eut pas le temps de répondre, car Rabbi Barour venait d'arriver en s'exclamant « Ah, une noy soukha !» Ça veut dire en yiddish « Quelle belle décoration !» Oui, c'est ça, répondit Rabbi Leib, c'est une décoration splendide. En effet, les plumes du coussin de Rabbi Leib étaient si pleines de sainteté qu'elles représentaient le plus bel embellissement qui soit. On raconte une autre anecdote à son sujet. C'était peu de temps avant le mariage de Rabbi Yedoulé avec la fille de Rabbi Leib. Rabbi Yedoulé descendait d'une famille très riche et distinguée, tandis que Rabbi Leib vivait dans la pauvreté. Un jour, il fut invité chez son beau-père. On lui servit une espèce de bouillie dans une assiette en terre cuite, parce qu'il était très pauvre. Rabbi Leib n'avait rien de mieux à offrir que ce simple mets auquel Rabbi Yedoulé ne put toucher. « Pourquoi ne manges-tu pas, mon fils ?» lui demanda Rabbi Leib avec étonnement. Rabbi Yedoulé répondit avec gêne que jusqu'alors, il n'avait pas l'habitude de manger pareille nourriture, et de plus dans de tels ustensiles. Rabbi Leib s'empara de la cuillère de son gendre, la trempa dans sa propre assiette et la lui tendit. « Goûte maintenant !» Rabbi Yedoulé obéit et goûta. Cette fois-ci, la saveur était tout autre. Jamais de sa vie il n'avait goûté un tel délice. Même les ustensiles semblaient avoir été empruntés au palais d'un roi. Bien sûr, une histoire qui donne beaucoup à réfléchir. Dans une grande ville méridionale s'éteignit un juif saint et honorable qui laissa un testament sur lequel figuraient ses dernières volontés. Que personne ne soit enterré à ses côtés. Serait enterré près de lui un tzaddik polonais, on verrait jaillir de son linceul une colonne de feu qui percerait le ciel. Plusieurs années s'étaient écoulées jusqu'au jour où, en pleine mer, naviguait un grand paquebot comblé de voyageurs. Le temps était serein, la mer calme, mais soudain un grand danger se révéla au loin. Un énorme cétacé fonçait à la rencontre du bateau. Ce fut la panique totale. Un coup de tête de la bête suffirait pour renverser le bateau et noyer tous les passagers. Serait-ce la dernière heure? Les voyageurs, affolés, criaient et pleuraient de désespoir. Un seul homme restait impassible devant ce tumulte, c'était Rabbi Leib de
Trastinieste, qui était en direction de la Terre Sainte. Lorsque la baleine s'approcha dangereusement du bateau, celui-ci se leva couvert de son talit, et couronné de ses téphilines, il courba le dos et se dirigea vers la bête gigantesque. Il arriva un miracle qui figea tous les voyageurs. Le cétacé tourna le dos et s'enfuit à toute allure devant la sainte apparence de Rabbi Lev. Tout le monde comprit que le salut lui était dû, ce qui incita beaucoup de respect à son égard. Après l'événement, Rabbi Lev fit savoir aux voyageurs qu'il devait mourir sous peu, et demanda qu'après sa mort, on dépose son corps dans un radeau allant au fil de l'eau. Les voyageurs furent affligés, mais décidèrent d'accomplir sa dernière volonté. Le radeau sur lequel était déposée la sainte dépouille de Rabbi Lev arriva où? Une histoire absolument incroyable. C'est pire que les films. La réalité qui dépasse la fiction. Arriva sur la rive de la grande ville précitée, comme guidé par une main invisible. Les habitants de la ville furent stupéfaits de reconnaître la colonne de lumière qui brillait depuis ce radeau jusqu'au ciel. Ils comprirent qu'il était temps d'accomplir la volonté du Juif saint disparu depuis des années et se hâtèrent d'enterrer. Bien sûr, pour nous dire que tous les gens étaient au courant de cette histoire. C'est que l'histoire du Juif saint et honorable qui laissa un testament sur lequel figuraient les dernières volontés, ou comme on l'a dit au début, il disait que personne ne soit enterré à ses côtés, serait enterré à ses côtés près de lui seulement un Juif polonais, et on verrait jaillir de son linceul une colonne de feu qui percerait le ciel. Et donc les habitants furent stupéfaits de reconnaître la colonne de lumière qui brillait depuis ce radeau jusqu'au ciel et comprirent qu'il était temps d'accomplir la volonté du Juif, donc de ce Juif saint disparu depuis des années, et se hâtèrent d'enterrer Rabbi Lev à ses côtés. Rabbi Yodélé était très apprécié par son beau-père, au point qu'avant sa mort, Rabbi Lev affirma « Si mon gendre Rabbi Yodélé s'était trouvé avec nous dans le bateau, c'est sûr que sa force aurait fait que je vive encore. » Rabbeinu raconta que Rabbi Lev lui vient en rêve. Après sa mort, il lui demanda de bien vouloir rapprocher ses enfants de la Chassidoute Breslev. Ainsi fut fait. Tous les enfants de Rabbi Lev de Trastiniès devinrent Breslevers. Parmi eux, son gendre Rabbi Yedoulé, qui, l'un des plus grands disciples et dont la personnalité fut la plus distinguée dans la famille de Rabbi Lev.